Hello my friend, peace and love. Alors cette vidéo s'intitule Le corps messager de notre âme. Elle fait suite à toute la série sur, au final, pour l'instant le but de la chaîne c'est vraiment pourquoi on s'incarne et quelles sont les clés pour vivre cette incarnation au mieux. Et donc le corps est un outil absolument merveilleux que je vais vous expliquer. Alors je commence cette vidéo en vous disant le secret est bien caché car il est exposé en pleine lumière. Donc c'est exactement ça. En fait, le secret, il n'y a pas besoin de technologie, d'aller voir des voyantes ou de payer des séminaires, 1000 €, etc. De tomber dans ce travers-là. Tout ce dont vous avez besoin, tous les secrets de votre âme, de l'univers, parce que tout est fractal. Donc votre monde, c'est le reflet, enfin le monde extérieur, c'est le reflet de votre monde et vice-versa. Donc tout ce dont vous avez besoin de savoir, tous les secrets de l'univers sont dans votre corps. Donc au final, il est bien caché parce qu'on croit que que le secret est ailleurs, mais en fait, il est là, en fait, il est exposé au grand jour. Et c'est pour ça aussi que ça me fait penser à la domination de l'oligarchie. Au final, tous les messages, tout est dit. Donc vous croyez que, oui, il y a une manipulation et tout ça, mais au final, c'est tellement flagrant que parfois plus c'est gros et moins on y croit en fait. Et c'est pour ça que parfois, il est plus difficile de voir des choses qui sont pile en face et on va chercher des chemins de traverse alors que tout est dit clairement. C'est ça la beauté de l'univers. Donc en livre référence, tous les traités sur la médecine orientale, donc chinoise, ayurvédique, animiste, réflexologie plantaire, parce que ce sont pour moi, la médecine orientale pour moi c'est la seule médecine qui guérit vraiment notre âme. Pour moi la médecine occidentale c'est pour moi même pas une médecine en fait. Dire médecine c'est juste un sacrilège. Pour moi c'est juste de la boucherie, de la charcuterie, mais rien d'autre, et même du commerce, un business pour les lobbies pharmaceutiques. Ensuite, comme livre, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jack Martel. Donc là, dans le dictionnaire, c'est pas mal parce que par exemple, si vous avez mal à la dent, si vous avez mal au poignet ou si vous avez mal au rein, etc., il va vous expliquer pourquoi vous avez mal et il va vous donner un mantra à dire à vos cellules pour vous guérir. Mais après, c'est pas que le dire, il faut le vivre aussi. Par exemple, je vais en développer, mais si vous avez mal à la rate, c'est que vous vous sentez un raté. Donc il va vous donner un mantra, je ne suis pas un raté, je suis un gagnant, etc. Mais après ensuite il faut l'incarner aussi, il faut le matérialiser enfin il faut parce que la pensée est créatrice et une fois que vous avez ça, vous guérirez. Donc très très bon dictionnaire, je vous le recommande. Toujours et encore, Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent, pour moi c'est un must, vous devez absolument le lire, c'est la Bible. Pareil pour Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu, tome 3, pareil, franchement vous lisez ces deux livres, vous avez tout compris. En vidéo, donc les vidéos de Serge Revernazar, et si vous pouvez lui demander ses PDF, moi je les ai, il vous les donne gratuitement, où il vous explique tout ce dont vous avez besoin sur le corps et puis sur d'autres choses, les extraterrestres, la Confédération intergalactique et tout ça. L'univers fractal, autre vidéo, l'univers fractal, donc pour vous montrer que tout est fractal, donc notre corps en fait c'est le reflet du monde extérieur. Nassim Haramein, l'univers interconnecté, aussi c'est pour vous montrer qu'en fait il a démontré que dans une particule il y avait toute l'information de l'univers. Donc c'est-à-dire que dans notre particule, dans notre corps, il y a toute l'information de l'univers. Donc pareil, pas besoin d'aller demander à des voyantes
quoi que ce soit, vous-même, vous avez l'information de l'univers. Donc dans les annales, vous pouvez consulter vous-même les annales akashiques, juste en vous connectant, en demandant à vos cellules, en allant voir votre yin en fait. Et une vidéo de Thierry Casas-Novas qui s'intitule avec un titre un petit peu provocateur, le régime carnivore, pourquoi le régime carnivore marche. Moi je suis végane, hein, je vous le dis de suite, mais dans cette vidéo j'aime bien parce qu'il explique qu'il faut sortir des dogmes. Il faut ci, il faut ça, il faut manger il faut avoir... Bref, tout ce qu'on vous dit, arrêtez, stop, c'est bullshit complètement. Arrêtez. Si vous avez besoin de manger de la viande parce que vous en avez besoin, bon bah faites en sorte que l'animal n'ait pas souffert, ça c'est une certitude, sinon ça ne servira à rien. Mais allez-y, allez jusqu'au bout des expériences de votre corps. Notre corps est là, même si ça peut paraître mauvais, entre guillemets, je vais le développer, c'est pas mauvais en fait, c'est juste une expérience. Et parfois, on doit passer par c'est le principe du vaccin, par le mal pour se fortifier. Donc cette vidéo est pas mal, il dit exactement la même chose que je dis, mais avec un autre vocabulaire, ça peut vous paraître intéressant. Donc voilà, cette vidéo sera en 5 parties. Ouais, 5 parties. Donc la première, je vous expliquerai qu'est-ce que le corps. Le corps, les corps sièges de notre ego. La deuxième, la définition de l'ego, le yang. La troisième partie, le corps, illusion et réalité, les deux. La quatrième partie, le corps nous fait mal. Mal, c'est l'âme à l'envers. Et la cinquième partie, soigner notre corps. Voilà, parce que c'est pas le tout de savoir. Maintenant, vu qu'on sait, on a le pouvoir et on peut se soigner. Alors, je vais commencer du coup par la première partie. Qu'est-ce que le corps, siège de notre ego? En fait, le corps, ce qu'il faut savoir, notre être, il est fait en poupée russe. Donc, la grande poupée russe, c'est la source. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous interconnectés, ce qu'on est tous en nous, c'est la source. Mais je vais résumer en gros pour dire. Voilà. Donc, il y a la source. Ensuite, il y a les séraphins, les chérubins, etc. Il y a plein d'autres êtres. Hein. Je ne les connais pas tous, mais on va s'arrêter aux chérubins. Je vais faire comme ça. La source. Donc, la source. Chérubins, séraphins. C'est les poupées russes, là. Séraphins, archanges, anges, maître ascensionné, guide de sagesse, voilà, ensuite, et là, l'humain. Et donc, dans l'humain, il y a le corps bouddhique christique, fractal en dessous, le corps astral, en fractal en dessous, le corps causal, ensuite, le corps mental, ensuite, le corps émotionnel, et ensuite, moi, ça, ce que vous voyez là, voilà, ici, c'est moi. Ça, c'est mon ego. C'est la partie la plus dense de l'univers, de toutes les multidimensionnalités. Ce que je viens de vous expliquer, c'est la multidimensionnalité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est un être qui vit, si vous voulez, là j'ai ce corps physique en 3D, mais j'ai aussi, selon votre essence, vous êtes aussi quelque part. Et ce qui se passe actuellement, donc vous avez soit vous êtes maître ascensionné, soit ange, soit archange, soit au-dessus, soit en dessous, etc. Vous vivez ces multidimensionnalités. Et si vous vous êtes incarné là, donc c'est aussi, donc je l'ai parlé dans la vidéo précédente sur Keep Faith, Trust Life, les clés de nos guides, voilà, pour être des winners de la vie. En fait, je parlais de ça parce que si on s'est incarné dans cette dimension 3D, donc dans ce corps actuellement, c'est pour soit les deux, un but collectif et un but personnel, nettoyer le matériel traumatique dense.
Donc on a chuté, moi par exemple, comme beaucoup, on était dans des dimensions bien plus hautes, dans lesquelles tout était plus fluide et tout ça, et on a chuté, on nous a balancé là pour un but collectif, aider les vibrations à s'élever, nettoyer le matériel traumatique, le karma, et un but personnel aussi, renforcer notre âme et tout ça. C'est un challenge qu'on a demandé. Enfin, c'est un challenge très puissant. Et l'épreuve Gaïa, actuellement, la Terre, regardez les vidéos de Serge Revernazar, c'est une épreuve absolument sublime. Sublime dans sa souffrance et sublime dans sa beauté, sublime dans sa puissance. En fait, c'est une des plus puissantes expériences qu'une âme puisse vivre. Je vous le dis clairement, ça peut paraître... On a vécu des choses extrêmement difficiles, je le sais. Je vous comprends, et moi-même, on a tous. Mais tous ceux qui vivent ça actuellement pour notre âme, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est une chance, c'est un cadeau incroyable. Et vous pouvez avoir une infinie gratitude pour ça. Donc, c'est actuellement, si on s'incarnait dans cet univers densifié, je ferai une vidéo aussi pour expliquer les origines de l'humanité, mais Serge Revernazar l'explique quand même bien. C'est un petit peu comme si, au final, on était allé à la cave et qu'on avait été voir là où tout notre karma, nos peurs, nos doutes, enfin toutes les bases vibrations, on avait mis ça de côté depuis plusieurs vies. Même quand on est un archange, hein. Quand on est un archange aussi, on a du matériel traumatique et qu'on avait dit ça je le réglerai plus tard, ou quand on a fait une mauvaise action, on a créé un karma négatif, on ne veut pas s'en occuper maintenant, on ne veut pas avoir le retour de karma et on le met à la cave. Et là, on est dans la cave. Là, ce que vous voyez, voilà, c'est vraiment voilà, la cave, le matériel traumatique, le bordel, en gros, entre guillemets, de la maison. Le bordel, s'il y a bordel. S'il n'y a pas bordel, c'est bon, quoi. C'est fluide. Et c'est le noyau. En fait, c'est tout simplement le noyau. Donc, comme le noyau d'une planète, en fait, en gros, ou le noyau d'un fruit, etc. C'est la partie la plus dense et c'est là d'où tout germe, en fait. Le noyau, du noyau vient la vie, en fait. C'est pour ça qu'on a tendance, les religions ou les dérives du bouddhisme ou des courants New Age ont tendance à diaboliser le corps, à dire il sert à rien, c'est une illusion, etc. Il ne faut pas s'en servir. Donc les religions l'ont carrément, en voulant le fouetter, le brûler et ne pas s'en servir en faisant l'amour ou des choses, voilà, danser, des plaisirs. Et le New Age, voilà, oui, pareil, en fait, en restant assis sur un rocher toute une vie ou dans un monastère, dans un temple, à rien faire. Donc ça aussi, c'est une dérive parce que l'ego, en effet, le corps, c'est l'ego. Mais l'ego, il n'est pas forcément blessé, l'ego, il n'est pas forcément souffrance. Si l'ego va bien, notre noyau, il n'y a pas de raison que ce soit souffrance, en fait. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que vraiment si on s'est incarné, le but c'est pas, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est pas des vacances pour l'instant, c'était pas des vacances parce que on était venu là pour nettoyer tout le bordel qu'on avait mis à la cave et pour ensuite, donc l'image que j'aime beaucoup répéter, c'est comme si du coup on allait faire une grande fête, un grand mariage avec plein d'invités, toute la famille. Sauf que la maison était dévastée, la maison était détruite, voilà, en bordel. Et là, on a passé toutes ces vies depuis plusieurs milliers d'années, pour ceux qui font le travail de l'évolution, bien sûr, à nettoyer. Et là, on est au stade où justement, on commence à faire les finitions et on va pouvoir recevoir nos amis, notre famille d'âme et faire la fête. Mais on ne pouvait pas faire la fête tant que notre yin, en fait, notre temple, quand je dis notre maison, la maison c'est le yin, donc tant que notre yin était dévasté.
avez vraiment un problème de yin. Et si vous êtes incarné là, c'est pour un but collectif, mais c'est pour un but personnel aussi, parce que votre yin est blessé. C'est vraiment le cas de tous, en fait. Soit votre yin est blessé, donc ça peut se manifester par justement une peur énorme de la solitude, du vide, de soi-même. On ne se connaît pas, on connaît rien de nous. Donc du coup on va combler vite par du yang. Donc vite, si je suis seule, vite j'allume la télé, vite je regarde mon smartphone, vite je me fais des faux potes. Je m'en fous si je les aime pas, mais au moins je suis pas toute seule, etc. On va combler par du yang. Ça c'est que notre vide est blessé. Ou ça peut se manifester par haine des femmes, haine du principe féminin, haine de les gens qui se moquent, voilà, de tout ce qui est intérieur, voilà, de tout ce qui est spiritualité, qui vont que s'intéresser à la matière, l'argent, etc. Mais voilà, ça peut être aussi dans la haine et la moquerie. Donc soit dans l'autodestruction, soit dans la haine et la moquerie, soit dans les deux. Mais si vous êtes incarné là, c'est que vous avez un yin extrêmement blessé. Et vous pourrez ensuite, une fois que votre yin est réparé, agir dans le yang et avoir une vraie relation d'échange et d'amour inconditionnel, une vraie relation, voilà, saine. Mais tant que notre yin était dévasté, abîmé, blessé, notre yang, on ne pouvait pas, ça ne servait à rien parce que ce n'était que des fausses relations, des relations basées sur un ego blessé et pas de vraies relations d'échange que l'on doit avoir avec autrui. Ensuite, donc voilà, la deuxième partie, donc je vais définir ce qu'est l'ego. L'ego qui est donc le yang. En fait, l'ego, c'est le diable. Clairement, quand on parle du diable, en fait, on parle de l'ego. Parce que le diable, en fait, ça veut dire diviser, séparer. Et l'ego, c'est la séparation. S'il n'y avait pas d'ego, il n'y aurait pas de séparation. Et en fait, la source qui est yin, pour vivre une expérience, donc ça, il en parle très très bien, Neale Donald Walsch, dans Conversation avec Dieu, la source, en fait, elle était là, elle est yin. Donc, je l'explique dans la gnose christique, le yin et le yang, mais en gros, le yin, c'est vraiment la fusion, l'unité, la passivité, l'introspection, le noir. Elle était complète, voilà, jamais en manque, elle était en complétude. Mais elle a voulu expérimenter quelque chose de nouveau, donc elle a sorti l'ego, le diable, l'ego. Donc c'est le contraire, ce qu'il faut savoir, c'est toujours l'inverse dans ce qui est dit par le système. Quand on dit que Ève est sortie de la côte d'Adam, en fait c'est l'inverse. C'est Adam qui est sorti de la côte d'Ève, parce que Ève c'est le yin et Adam c'est le yang, et c'est Adam qui est sorti du yin. C'est d'où ce rapport très étrange des hommes avec les femmes, où ils ont une espèce d'admiration, haine. C'est un rapport vraiment... les femmes sont plus en paix, je trouve, avec les relations sentimentales. Et les hommes, par contre, ont vraiment des peurs, ont beaucoup de peurs, parce que justement, sont eux qui sont sortis du principe yin, et ils ont une espèce, voilà, ils se cherchent, en fait. Ils cherchent leur place. Et le yang, donc le yang, c'est la division, l'individualité, la séparation, mais l'activité, la sociabilité, la lumière, la création, le mouvement. Voilà, il n'y a pas de diabolisation du coup, il n'y a pas de mieux ni de moins bien. Le yin et le yang ont tous les deux. C'est pour ça que ce symbole yin et yang est absolument fabuleux, il résume parfaitement. Le yin et le yang ont tous les deux leur place dans l'univers, c'est ce qui fait la beauté vraiment de notre monde. Donc l'utilité de l'ego, c'est la beauté du je suis et de la relation aux autres. Parce que s'il n'y avait pas l'ego et qu'on n'était que dans des mondes yin, par exemple, il y a des mondes extraterrestres, des civilisations qui sont soit androgynes, donc du coup ce sont des personnes qui restent célibataires toute leur vie et qui s'auto-fécondent, parce qu'elles sont androgynes, ni hommes et femelles.
Donc il y a pas, ils font pas l'amour, ils ne font pas enfin il n'y a pas la différence. Où il y a des civilisations aussi très yin, du coup, qui n'ont pas besoin de mouvement. Donc ce sont des êtres qui peuvent rester 1 milliard d'années sur un rocher sans bouger. Donc ça c'est être très yin, parce que comme ils sont en complétude, ils ont besoin de rien, ça les dérange pas. Et il y a des êtres, et en fait, du coup, l'ego, le yang, ça permet d'être dans la... C'est ok, il y a les dérives que tu es dans le manque, mais comme tu es dans le manque, tu as ce désir, et tu as ce désir d'expérimenter quelque chose. Ça crée le mouvement, le manque. Donc par exemple, un homme, une femme veut être avec sa moitié, c'est normal, parce qu'elle est le yin, elle veut son yang pour se compléter, et ensuite faire des enfants, où on a besoin d'objets extérieurs, mais sans que ce soit dans la dérive, mais la beauté, je sais pas, d'avoir un beau vêtement, parce que du coup il y a des civilisations trop yin qui sont tout nus, tout le temps, parce que comme ils sont bien dans leur... ou les civilisations primitives, comme on dit, comme elles sont bien dans leur peau, etc., elles sont dans la complétude, elles n'ont pas besoin de la mode ou de changer, etc. Donc du coup, elles vont rester habillées pareil pendant des milliards d'années. Tandis que l'ego a imposé, du coup, on a envie de changement, on a envie de vêtements, etc. Donc tant que ça n'arrive pas dans les dérives, voilà, là je parle dans un ego sain. Ça crée du mouvement, ça crée de la nouveauté, ça crée de la vie. Enfin de la vie, oui, de la vie. Donc ça, c'est l'ego qui est sain et qui crée voilà, la danse de l'univers, parce que la danse, c'est équilibre, déséquilibre. C'est ça, la danse. S'il n'y avait pas le déséquilibre de l'ego, eh ben, il n'y aurait pas de mouvement. C'est pour ça que la source a laissé faire l'ego. Mais comme l'ego est tout jeune, il a vécu ses expériences. C'est comme un petit enfant. Voilà, pour comprendre qu'il ne faut pas se brûler, les parents parfois vont le laisser toucher la casserole brûlante, comme ça s'inscrit et il va comprendre ensuite, ah bah oui, en fait, le feu, ça brûle, etc. Donc la source a laissé faire l'ego blessé pour que l'ego devienne équilibré, on va dire, redevienne sain. Donc un ego blessé, ça crée du coup des dérives qu'on est trop dans le manque. Parce que comme on n'est plus dans la complétude, c'est être en ligne. Le yang, c'est qu'on a tout le temps besoin de choses extérieures. Mais là, on en a trop besoin, vu qu'on a un yin blessé aussi. Donc ça crée consumérisme. Donc on a l'impression que si on ne consomme pas, on n'est pas heureux. Donc que ce soit tout, nourriture, objets, drogue, ça crée du coup des addictions à tout. D'addictions à tout, affective, alimentaire, voilà, comme j'ai dit, alcoolisme, tout. Et l'impression aussi d'être séparé des autres, donc la solitude, les envies de suicide, et l'égoïsme aussi, et le service que pour soi. Parce qu'on n'a pas l'empathie, certains n'ont pas l'empathie, qui sont trop dans l'ego, comme ça, beaucoup de reptiliens. N'ont pas l'empathie envers les autres, donc ne se sentent pas connectés, donc ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Et donc le yang, voilà, donc c'est, comment dire, du coup ce manque de cet ego blessé va créer une disharmonie du corps et une division de toutes nos cellules. Une division avec le monde extérieur et une division avec nous-mêmes. Et comme Jésus dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Donc c'est ce qui va créer les souffrances du corps. Donc voilà, comme je le répéterai, je le développerai plus tard, les souffrances du corps, c'est le mal. Et le mal, en fait, c'est l'âme à l'envers. Et on dit, le mal a dit, mais en fait, c'est l'âme à l'envers qui a dit. Donc l'âme qui t'envoie un message, qui te dit, je t'envoie une souffrance, parce que là, ça va pas. Là, clairement, t'es pas sur la bonne voie.
là clairement il y a un truc qui va pas. C'est un message en fait, la souffrance. Donc tout ce qu'on vit actuellement dans le corps, tout, c'est un message de notre âme. On s'est incarné que là. Et après, on va pouvoir, et pour que notre âme soit pleinement nettoyée, pure et qui elle est. Voir la gnose christique aussi. Mais pour écouter les messages du corps, il faut beaucoup de courage. Parce que c'est vrai que dans cette civilisation-là, dans cette société actuelle, avec toutes les stratégies des archontes, de l'oligarchie, qui nous a déconnectés de notre corps depuis des milliers d'années, avec les ondes, avec l'école. Je ferai une vidéo sur l'école. Juste après, ça nous a déconnectés et on n'écoute plus les messages de notre âme. De notre âme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment notre interface. C'est ça la beauté du corps. Alors, ensuite, la troisième partie, le corps, illusion et réalité. Donc, pour cette troisième partie, j'ai envie de parler de... Oui, j'ai envie de parler des mandalas bouddhistes, des moines tibétains. Je trouve que là, ils passent, je sais plus, des années, je crois, 4-5 ans, voire 10 ans parfois, à faire un mandala en sable. Et un mandala magnifique, énorme, avec qui demande des heures et des heures de travail par jour. Et une fois qu'il est fini, et ben, il souffle dessus, où il y a du vent, et tout le mandala s'évapore. Et ça, en fait, sur le coup, ça m'avait beaucoup choquée, parce que je me disais, mais waouh, mais en fait, la matière, elle est bidon, la matière, tout ce qu'on peut faire, on peut passer des heures à faire un tableau. Moi, je peins, et je passe des fois 6 mois sur un tableau, et je me pose souvent la question, je me dis, mais si je le perds pendant un déménagement, ou si quelqu'un le trouve, ou si quelqu'un de mal intentionné veut me le déchirer, ou, etc. Pourquoi cette matière est si fragile? Et c'est ce que les moines tibétains ont voulu montrer, parce que eux, justement, ils sont très dans le yin, donc ils s'en foutent complètement du yang, du corps, de l'ego. Donc les avantages, c'est qu'ils n'ont pas d'ego. Mais ils ont voulu montrer qu'en fait, la matière, c'était qu'une illusion. Et que tout ce que vous faites, ça peut s'évaporer en 3 secondes. Tout. Pourquoi? Et en fait, tout simplement parce que ce qu'on est venu incarner actuellement, c'est je suis. C'est je suis. C'est le je suis, la constance, au-delà des circonstances. Et ça, c'est immuable, c'est constant. Et les circonstances, par contre, sont éphémères, sont fragiles. Mais notre je suis, il est solide. Notre je suis, c'est pas du sable qui peut s'envoler si on souffle dessus. Notre je suis, il est là, et il est indéniable. Peu importe ce qu'on nous dit, peu importe ce qu'on nous fera, on est là. Et c'est ça la beauté de ce message, en fait, c'est de se dire que tout ce qu'on fait dans la matière avec notre corps, que ce soit des réalisations, une maison qui nous aura pris 20 ans, une cathédrale, 150 ans, un tableau, des mois et des mois, peu importe tout ce qu'on fait au final de matériel, ça n'a pas d'importance parce que la matière, le corps, ne sert qu'à expérimenter notre âme et faire évoluer notre âme. C'est un message. Et c'est là qu'on peut dire que c'est une illusion, le corps. Le corps, la matière est une illusion. Même, voilà, ça c'est en partie pour ça. Deuxième chose aussi, illusion, parce que notre corps est en constante évolution. Vous le voyez bien, si on arrive à transmuter un matériel traumatique, un mauvais karma, par un nœud qui s'est mis dans notre corps, il y a les transformations physiques qui s'avènent de suite. Guérison, on se sent mieux dans notre corps, plus de mobilité, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à l'apparence physique et se dire « Oh mon Dieu, je suis née, j'ai ce défaut physique-là, etc. » Si vous avez ce défaut physique-là, c'est un message de votre âme qui vous dit « Ah, ça, il faut que tu le transmutes. » Donc moi, par exemple,
Enfin voilà, d'autres, j'avais le défaut. Voilà, j'avais parfois du coup le défaut de manque de souplesse au niveau de l'ouverture du bassin pour la danse. C'est un gros handicap pour mon but d'être danseuse. Et j'en ai beaucoup voulu à l'univers. Pourquoi moi qui veux être danseuse, j'ai ce handicap-là qui fait que je peux pas faire je peux pas danser comme je veux, je suis pas assez performante. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que là, le corps, c'est une illusion, mais je vais pas rester éternellement avec ce bassin limité, avec ces limitations. C'est pas moi, en fait. C'est là qu'il faut pas s'identifier au corps. C'est juste qu'il m'a montré que oui, j'avais un problème d'ouverture, parce que justement, je m'étais fermée. Voilà, j'avais fermé mon corps. Je m'étais recroquevillée. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à 16 ans, j'ai fait un tatouage où je suis comme ça, parce que j'avais tellement vécu de souffrance, d'injustice, j'avais vu tellement d'horreur que j'avais envie de me fermer. Voilà, c'est un exemple. Et en me fermant, du coup, j'ai créé les muscles qui se sont mis par-dessus mes os, qui se sont solidifiés et qui ont créé cette fermeture du bassin. Mais c'est pas éternel, justement, j'y travaille et je me guéris. Et la preuve, c'est que chaque jour qui passe, vu que j'ai conscience que je parle à mes cellules, mais ça, j'expliquerai donc comment guérir, j'arrive à ouvrir justement mon en dehors et être plus performante pour la danse. Donc c'est là que je vous dis, on peut tout réparer, tout est qu'une illusion. Il n'y a rien de figé. On peut même grandir. Là, par exemple, je faisais 1m57 il y a un an. Là, aujourd'hui, je fais 1m60. Je pense, je vais peut-être même plus grandir. J'avais l'œil droit pratiquement paralysé parce que j'avais vu des choses aussi qui m'avaient traumatisée. Ça m'avait paralysé la vue. Donc, je voyais très, très, très mal. J'ai réussi à accepter de voir le monde. J'ai compris, ça m'a pris quand même bien 3 ans pour faire ce travail. Mais aujourd'hui, c'est bon, c'est plus paralysé. Je suis complètement guérie. Donc, on peut guérir de tout, que ce soit cancer, que ce soit même je suis sur un membre amputé, etc. Vu qu'on monte en dimension, en vibration, on peut reconstituer les cellules. Donc, c'est là qu'on dit que le corps est une illusion. Après, quand je dis réalité, c'est aussi la réalité du message que l'âme veut signifier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'illusion des gens New Age qui s'en foutent du corps ou des religions, qui veulent le nier. La réalité, c'est aussi du corps, les plaisirs du corps qu'on peut avoir avec le corps, donc la danse, tout ça, les messages, les relations, le toucher, les sens, la vue d'une belle fleur, etc. Tout ça, c'est réel. Et notre apparence physique aussi, quand elle n'est pas dans le mal, parce que quand elle est dans le mal, c'est notre âme à l'envers, mais quand elle est dans le bien, quand on se sent bien dans notre peau, c'est le reflet de notre âme, globalement. Je m'explique par là que, par exemple, moi, mes premières incarnations, j'étais blonde dans mes premières vies. J'étais blonde et j'avais les yeux bleus. Parce que, en fait, j'étais plutôt... j'étais très naïve, j'étais très, on va dire, candide. Mon âme, à cette époque, était très comme ça. Et plus j'ai évolué, plus j'ai expérimenté des choses et plus je suis devenue brune avec les yeux foncés. Et en fait, ça, c'est parce que les cheveux que j'ai actuellement, la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau, etc., ça, c'est quand même la réalité. C'est quand même le reflet de mon âme. Parce que je me suis complexifiée, etc. Donc c'est là aussi que c'est une réalité. Un autre exemple, ceux qui vendent leur âme au diable, donc qui décident d'avoir une belle apparence physique, donc là c'est une illusion, parce qu'ils décident en échange de leur âme d'avoir de l'argent, la beauté éphémère et la célébrité.
Mais là, ils sont dans un rapport, un tour de magie que font les archontes et leurs guides, mais qui est éphémère et qui ne va pas durer longtemps. C'est un voile, et que d'ailleurs, de Platon, dans Critias et Timée, dans les dialogues de Critias et Timée, on parle beaucoup, où il dit que ceux qui savent voir la vraie beauté, au-delà du voile de l'illusion, qui est un petit voile au final, mais minuscule, hein, c'est vraiment, il faut même pas être clairvoyant ou médium ou quoi pour le voir, il suffit juste d'être intelligent. Si tu es intelligent, tu vois la vraie beauté de la personne, au-delà de ce voile. Et ce voile, ce tour de magie, je pense à Marilyn Monroe par exemple, qui s'est fait un voile, c'est un masque en fait. Mais si on arrive à voir au-delà de ce masque, ou d'autres gens, du showbiz, on arrive à voir leur vrai visage. Qui leur vrai visage et la réalité, enfin réalité, et même là c'est illusion, parce que c'est leur matériel traumatique. Donc sous ce voile, on voit des êtres vraiment très très moches entre guillemets, hein. Pareil, tout ridé, tout fripé, tout disharmonieux, parce qu'ils sont disharmonieux en eux. Et ça, c'est la réalité de leur âme. Pour l'instant, mais rien n'est figé. Ils vont devenir beaux aussi s'ils font le travail. Et c'est ça, ce qu'il faut jauger entre corps, réalité, illusion. Les vidéos, des fois, qui nous disent c'est une illusion, des fois c'est une réalité. Donc, faut pas le nier, le corps. Faut pas dire, voilà, c'est une illusion, on s'en fout, on l'utilise pas. Et il faut pas non plus tomber il n'y a que le corps, on n'est que ce corps-là. Donc c'est le matérialisme. Et on se fiche. Donc et du coup, ça crée, en fait, ce matérialisme-là, ça crée la chirurgie esthétique. Parce que les gens qui pensent que le corps est immuable, qu'il est constant, et que la seule manière de le changer, c'est de le charcuter. Donc ils vont se faire de la chirurgie esthétique. Alors que s'ils savaient que c'était une illusion, comme de la terre glaise, ils n'auraient pas besoin de passer par le bistouri, et en plus ils seraient beaucoup plus beaux, parce que franchement la chirurgie esthétique, ça rend les gens plus moches que beaux en fait, hein, je trouve. Enfin, beaucoup trop aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut accepter ses défauts physiques et les transmuter. Par exemple, moi j'ai une petite poitrine, c'est parce que voilà, je me sens pas prête pour être une femme, une mère, allaiter mes enfants et tout. J'ai plus envie de danser, de jouer, de jouir de la vie, de bouger. Et du coup, ça a créé que mon corps s'est fait comme ça pour l'instant. Mais quand je me sentirai peut-être plus femme, plus prête à avoir un enfant, etc., ma poitrine va grossir toute seule. C'est ça, en fait, l'illusion et la réalité en même temps. Parce que tous tes mouvements, tout change, en fait. Notre âme change, notre corps change. On est liés. Donc juste, du coup, voilà, un mot sur les personnes... non, ça j'ai dit, voilà, sur... donc ça, voilà, j'ai dit. Donc je vais finir sur cette première partie, et la deuxième partie qui sera... Donc le corps, non, deuxième partie qui sera, la quatrième, attends, la deuxième, qu'est-ce que, ah oui, 1, 2, 3, je me suis trompée. Donc le corps nous fait mal, donc c'est l'âme à l'envers.